En titre de ce vendredi, au moins 4 policiers ont été tués en pleine jeudi lors d'une attaque contre le sous-commissariat de Bon Repos. Le gang de Canaan, renforcé par d'autres groupes criminels, a pris d'assaut le sous-commissariat. De notre côté, des membres du syndicat de la police nationale d'Haïti ont organisé une marche ce 1er mars pour exiger la récupération des corps des 4 policiers assassinés à Bon Repos par des bandits. Alors que la situation devient de plus en plus préoccupante en Haïti, les autorités haïtiennes et kenyanes viennent de signer un mémorandum d'entente en matière de police et de sécurité qui devrait faciliter le déploiement en Haïti de la mission multinationale d'appui à la sécurité incessamment. Dorocha, bonsoir à tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La sécurité à Port-au-Prince se détériore. Les gangs armés augmentent leurs activités depuis environ 48 heures. Dans de nombreuses zones de la capitale, les bandits ont fait parler la poudre tout au long de la journée du jeudi 29 février. Même constat pour ce vendredi 1er mars 2024. Le chef du gang de G9, Jimmy Cherizier, également connu sous le nom de Barbecue, appelle tous les criminels armés à s'unir pour renverser le gouvernement en place. Ce criminel très recherché menace de mener une lutte armée intense contre le gouvernement d'Ariel Henry et menace de cibler les ministres et les directeurs généraux. Barbecue met en garde la police pour qu'elle ne s'oppose pas à son mouvement. Les policiers ont sécurisé un premier ministre qui n'a aucune légitimité. Mandat, Ariel n'a pas de mandat. Ariel a dirigé grâce à un accord qu'il a signé. Côté qu'il a 17 février, il a quitté le pouvoir. 7 février arrivé, un grand dictateur, Ariel qui a le pouvoir. Ça veut dire qui ça? Avec qui légitimité Ariel qui t'a supposé chef CSPN a dirigé nous? Monsieur, pensez à madame nous, pensez à petite nous, pensez à monde qui sont dans la même classe sociale avec nous. Qu'on n'est pas nous-mêmes qui ennemis nous. Peuple haïtien, prends la rue. Nous demandons pour les gars amis prendre responsabilité. Nous prenons responsabilité nous. Et mouvement ça n'est pas là. Il a commencé hier, il a continué aujourd'hui, il a continué après. Mais si vous le faites 2 mois, 3 mois, si vous le faites 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que non seulement nous jouons bout Ariel Henry, l'enfin capoter Ariel Henry, il faut que nous arrangeons pour capoter le système ça qui là. Machine l'État, c'est bien nous. Mais nous prenons nos mains, directeur général, nous prenons nos mains ministres, n'importe gens. Policiers qui sécurisent les ministres, s'il vous plaît. Pensez à madame nous petit parce que nous allons dire n'importe gens. Nous connaissons vrai ennemi nous. N'importe gens, nous allons dire ministre. N'importe gens, nous allons dire directeur général. Et là, nous venons derrière, ou même en tant que policier, ou avons pour obligation pour protéger. Mais nous-mêmes, nous avons pour obligation tout pour nous libérer pays en bas, grip pour ça. C'est ça qui a causé des affrontements entre nous-mêmes avec la police. C'est dans ce contexte de violence accrue que le Premier ministre Ariel Henry et le président du Kenya, William Ruto, ont signé ce vendredi l'accord de réciprocité en vue du déploiement de la mission multinationale le plus rapidement possible en Haïti. Lors de la signature du document, le président William Ruto a déclaré que le Premier ministre Ariel Henry et lui-même avaient discuté des prochaines étapes pour permettre l'accélération du déploiement, mais il n'était pas immédiatement clair si l'accord contrecarrait une décision de justice de janvier qui a qualifié le déploiement d'illégal. Soulignons que le gouvernement haïtien a plaidé en faveur d'une aide internationale pour faire face à la violence qui a coûté la vie à des milliers de gens, alors que des gangs armés s'emparent de pans entiers du pays, laissant l'économie et le système de santé publique en lambeaux. Tour à tour, le président du Kenya, William Ruto, et le Premier ministre, Ariel Henry. Proud that this moment and the signing ceremony we have witnessed is the final step in the response that has been asked by the people of Haiti, the children of Haiti, the women in Haiti, the civil society, and the entire society of the Haitian people, for them to have a peaceful country to live in, and for them to contribute to the development of Haiti and global peace, global security, and global prosperity. We hope that the deployment will occur very soon because the people, they cannot anymore suffer.
what this mission is bringing is hope for the future. Hope for the future for the humankind. Hope for the future for the people that cannot foresee tomorrow. I'm not saying the year after, but they cannot see how they will live the next day. How they will come back home. They don't have insurance if they leave their home that they will be back. President, thank you, and we want to thank also all those who are involved in this mission under your leadership. What we could promise you is that we are going to do our best for the success of this mission. It's not an usual mission. According to what I know, it's the first time that a kind of mission is taking place. We'll do all our effort for the Kenyan to look as our brother, the best solidarity people. Yes, Prime Minister, thank you very much. You have our support and solidarity, and we will not delay, as I told you. Thank you very much. Pour commenter l'actualité, nous avons invité le leader de Gré, le colonel Imler Rebu. Bonsoir colonel, merci parce qu'on répond à l'invitation aujourd'hui. Bonsoir madame, c'est toujours un plaisir. Alors, premier bagage concernant mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, nous connaissons que vous avez toujours exprimé position pour le fait que mission pas vini. Est-ce que c'est en position qu'aucun B encore aujourd'hui, et en dépit du fait que accord de réciprocité ancien, jeudi, vendredi, entre Haïti et le Kenya? Il n'y a pas d'accord de réciprocité qui peut être signé entre Haïti et le Kenya. Et pourquoi donc? Parce que c'est une question qui a été envoyée sur le terrain juridique. Un accord de réciprocité, un accord entre un pays et un autre, ça doit obéir à des règles. Mais n'empêche que la signature de l'accord a été faite ce matin. Non, il y a un papier qui a été signé. Je suis sûr que ce papier va être attaqué. Ça ne peut pas être un accord. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne peut être un accord? Parce que les lois, les conventions entre les pays déterminent la nature de ces papiers-là et la procédure à suivre pour y arriver. Et vous croyez que ces procédures n'ont pas été respectées? Ne peuvent pas être respectées aujourd'hui en Haïti. C'est un accord entre un pays et un autre. La loi en Haïti dicte de manière très claire le chemin qu'il faut emprunter pour que Haïti puisse signer un accord, un traité, une convention. Il n'y a que le président de la République qui peut signer un accord avec un autre pays, et encore. Même quand cet accord aurait été signé par le président, avant sa mise en application, il doit être soumis au Parlement haïtien. Mais aujourd'hui, on n'a pas de président, on n'a pas de Parlement. Ça ne change pas les règles. Ça ne change pas les règles. Du point de vue technique, la grande erreur du docteur Ariel Henry, c'est de ne pas avoir assumé le premier jour de sa prise de pouvoir qu'il a fait un coup d'État et qu'il fait une proclamation disant au pays et au monde qu'il a opéré un changement de gouvernement en Haïti. C'est pourquoi, pour tout, je vous dis un cas extrême, le coup d'État, il y a une proclamation et la proclamation généralement met en suspens la Constitution et établit les règles de fonctionnement de ce pouvoir et ses objectifs, sa feuille de route et quand il va réaliser les élections. C'est pourquoi vous voyez, quand il y a un coup d'État dans un pays, la première question qu'on pose, quand est-ce qu'on va avoir des élections pour retourner à la légalité constitutionnelle? Justement, par la d'élection, le Premier ministre a fait l'annonce. Donc, la tenue des élections se fera en août 2025. Quelle est votre réaction par rapport à cette annonce? Bon, et je crois que le docteur Ariel Henry se trouve à la frontière du délire. Nous savons qu'il est habité par le syndrome de Papa Doc.
il est dans le délire. En disant qu'il a décidé, je suis sûr que même les membres de son gouvernement, c'est à la déclaration qu'ils ont appris que le docteur a décidé que les élections se feront enfin en août 2025. Cela veut dire qu'il restera au pouvoir jusqu'en février 2026. Mais pendant qu'on y est, il peut y rester définitivement. Autant dire qu'il veut avoir un pouvoir à vie comme Babadoc. Non, il est dans le délire. Et le cas du président Jovenel Moïse, j'avais détecté le délire obsessionnel chez lui. C'est quand il répétait systématiquement « il y a des gens qui veulent l'exiler, il y a des gens qui veulent l'assassiner, etc. » La personne vit une réalité intime et personnelle qui fait le gailler. Et Kounyan l'a parlé de tout ça que le pensée, le taramé, de toute aspiration. C'est le cas du docteur. Bon, de toute façon, il a fait une déclaration. Il avait fait une déclaration pour son accord du 11 septembre. Il avait fait une autre déclaration, il avait même prêté serment, parce qu'il utilisait le moniteur pour dire que le 7 février qui s'est passé là, il t'a promis pouvoir à des élus. Ce n'est pas la première fois qu'il promet des élections en Haïti. Donc c'est une déclaration que vous sous-estimez? Je ne sous-estime pas la déclaration. Vous trouvez sans importance puisque... Je crois que c'est une blague cynique. Mais étant donné que j'ai la conviction que le docteur est dans le délire, que peut-être il n'est pas fini trop droit, ma prétend, de toute façon, il faut une fin à l'histoire. Ma précisément moi-même tête mais pas bien, ou c'est tête parle qui va bien. Justement, depuis hier également, nous avons que des violences qui éclatent un peu partout dans le pays, et notamment une multiplication de opposition qui passe suspendement des départs et Henri côté invité Mounio puis manifester. À qui ça pensez que nous sommes capables d'attendre nous dans jour ça aussi n'a tenu compte de notamment déclaration leader Petite Dessalines ou bien tout déclaration Jimmy Cherizi alias Barbecue fait? Il y a un moment de haute fragilité que nous vivons qui vient prendre une accélération, mais nous vivons depuis sous président Jovenel Moïse. Il vient aggravé sous docteur Ariel Henry. Il paraît comme un problème sans solution jusqu'à ce que tout le monde a cherché les solutions les plus inimaginables, les plus faciles, les plus spectaculaires, les plus salvatrices aussi. Parce qu'il ne faut pas quitter la population à côté qui vivent un stress énorme et ils ne sentent pas qu'il n'y a aucun recours vraiment. Moi-même, j'entendais un monde qui est extrêmement équilibré. Quand le professeur Michel Souka dit que si on monde est opposé à venue mission, vraiment c'est que pas de sensibilité pour le peuple haïtien. Donc, cela veut dire que nous avons nécessité côté, nous avons besoin d'une solution. Et la solution, selon vous, c'est quoi? Mais ce qui est simple, avoir un État qui gouverne. Pour l'avoir, pour la tenue des élections. Mais non. Il y a quelqu'un aujourd'hui à la tête de l'État ou qui n'est pas d'accord avec elle, mais il est un fait. Donc, il prend responsabilité, tout haïtien, grand monde, petit monde. Il est là pour le protéger. Ou j'entends un jour, les gens qui sont dans le gouvernement, ils ont tué et puis ils ont exprimé un sentiment. Les policiers qui sont massacrés et les policiers sont livrés en pâture dans une réalité qui ne correspond pas à leur potentialité technique. L'heure où tendez, ou regardez dans la rue, où une patrouille de police a circulé une machine qui a 4 ou 6 policiers là-dedans. Dans aucun pays au monde, une structure de sécurité pas évolué en solo dans l'espace public. Donc, je dis là, et si nous avons cherché une solution pour freiner le problème de sécurité, qui ça le tapé, est-ce que c'est venu force là, justement, qui a proposé, ou bien qui sont proposés? Avoir des gens à la tête de l'État. Aujourd'hui, il y a les bandits, là, ils disent à fond bagaille, et là, ils font préparer, ils organisent, et puis, ils ont l'État qui est en face, qui n'a aucun désir de faire quoi que ce soit. Qui gens nous t'es mis dans notre tête de l'État, puisqu'on dit c'est avoir des gens à la tête de l'État
Oui, mais... C'est remplacer le gouvernement mais, qui l'a. Bon, là, je ne sais pas. Moi, je sais, en tant que citoyen haïtien, tout au début, nous pas de arriver dans tout désordre ça. J'ai rencontré le docteur Ariel Henry, m'a dit ou pas capable résoudre un problème, là pas de connaissance pour le problème non, ou pas de capacité pour évaluer le problème non. Même si c'est moi on t'a comme officier de l'armée qui ont certains savoir, un certain savoir-faire, une certaine expérience, premier bagage moi qu'on aime 11 moun obligatoirement pour t'arrêter, pour ta cap cerner question sécurité, pour ta cap cerner question la police là. Moi-même, moi, la police, c'est deux personnes qui ont livré en pâture. Même là, pour un mode opératoire, la police ne peut pas s'acheter du matériel. Mais tout matériel, il n'y a pas acheté pour la police. Tout ces gens qui ont fait blague. Ce sont des blagues cyniques. Parce que ça, pour acheter, beaucoup jamais d'entendre parler de eux. Alors que l'argent est dépensé, avec l'argent qui est moindre, vous êtes capable d'acheter 400, 500, 600 drones. Parce que vous n'êtes pas capable de contrôler l'espace terrestre, vous n'avez pas de vue aérienne, mon Dieu. Donc, je dis, il faut avoir des stratégies sur le plan sécuritaire. De gens qui connaissent ça faire, qui connaissent le métier, les gens qui ont tué les gens, ils utilisent des armes, ils utilisent des munitions. Côté des armes et munitions sont sortis. Comment faire rentrer sur le territoire? Qui rapport ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de la Justice qui est responsable de la police pour ça? Rien. Nous-mêmes, nous venons dans le stade, il y a des mercenaires qui rentrent sur le territoire juste parce qu'il y a le président de la Kaili. Donc, vous pensez que les gens savent aujourd'hui dans le pays? Le rôle du ministère de l'Intérieur à travers le service d'immigration, c'est de contrôler le mouvement des personnes de l'extérieur du pays vers l'intérieur. Est-ce que ça fait? Non. Et puis on met tout sur le dos de la police. Donc je dis, c'est à dirigeants pour prendre responsabilité en Turlan. Merci encore. C'est un plaisir. Imler Rebu d'avoir été avec nous. Voilà, c'est avec nous le leader du GRE, colonel Imler Rebu. Avec lui, nous avions commenté l'actualité, notamment parlé de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Des barricades faites de pneus enflammés, de grosses pierres, entre autres, sont constatées à divers endroits sur l'autoroute de Delma. Des protestataires qui réclament le départ du pouvoir en place ne lésinent pas sur les moyens en vue de faire passer leurs revendications. Une situation de tension a également régné sur l'autoroute de Delma, paralysant ainsi la circulation, le grand commerce ainsi que les activités commerciales ce vendredi. Parallèlement, des tirs sporadiques ont été entendus au Champ de Mars et dans d'autres endroits de la capitale. Pour plus de détails sur ce plateau avec nous, notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis. Rodolphe, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir à toutes et à tous. Il faut dire que jeudi encore, 1er mars 2024, c'est presque le même constat par rapport avec journée jeudi 29 février, hein, Rodolphe Pierre-Louis. Justement, d'ailleurs, il faut souligner que ce matin, il y en a qui se posaient des questions, qui t'a demandé est-ce que journée vendredi, on l'a passé même genre avec ça hier, 29 février. Eh bien, ce matin, c'était plutôt un calme, mais un calme apparent parce que vers les 11h, vers midi, on a remarqué des manifestants, des protestataires au niveau du carrefour de l'aéroport et eux-mêmes, ça a fait, c'est essayer bouleverser vie nationale là, environnement par rapport à Timachanio, chauffeur tap-tapio, ils mettaient un pile caoutchouc dans niveau carrefour aéroport et après quelques heures, ils ont essayé dans qui mesure ils ont rassembler plus de monde. Après quelques heures, ils ont rassemblé monde vraiment, ils ont commencé à monter sur Delma, qui était Delma 19, Delma 30, Delma 31, arrivé dans Delma 32. Donc, du carrefour de l'aéroport jusqu'au niveau de Delma 32, il y a eu réellement une situation de panique. Petit machin, c'est couru rentré, entreprise qui était l'ouvre porte, c'est couru fait même. Et le mouvement, il n'a pas campé là parce qu'il était prolongé dans le niveau Delma 48, dans le niveau Delma 75, jusqu'à Delma 60. Après-midi, là, tu as gagné un pile automobiliste qui ne savait pas ça qu'a passé sur route Delma, et bien, eux-mêmes, ils prennent dans une situation de complication parce que il a tombé sous des barricades qui plaçaient dans le niveau Delma 56. Donc, ça fait que protestataires, ça qui négocie ensemble avec eux, ça qui essayait de faire passage pour eux, il y a une machine qui sortait avec vitres cassées. Donc, après-midi, réellement, il y avait une situation de tension
sur l'autoroute de Delma. Et il ne faut pas négliger tout. Le champ de Mars, parce que je dis, nous te font tirer sur le champ de Mars là, certes, pas gagné et courir, j'en ai gagné lié à tout moment, parce que hier, c'était des tirs nourris à longueur de journée, mais je dis, par moment, vous tendez des tirs, et ça fait que, même petit machin, nous essayons de parler ensemble avec eux pour dire comment ils sentent, à qui sentiment ils là, ils disent que on est là, on cherche à gagner notre pain quotidien, mais on sait qu'à longueur de journée, il peut y avoir des débordements à tout moment. Donc, ils même paré à tout ça qui vient. Si on courir pour y courir, si pour y défendre des goudins, y défendre. Donc, c'est une capitale, d'après les constats, qui s'attend à tout. Et il faut dire que moun qui essayent de nos déclarations, moun qui nous des témoignages, je fais connaître que eux-mêmes, ça qui fait, ces derniers gouttes d'eau qui fait vase d'ab déborder, ces déclarations du Premier ministre Ariel Henry a affirmé elle-même pour dire que cette question d'élection en août 2025 et la remise du pouvoir en février 2026, il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas qu'à souffrir pour 2 ans encore, il y a qui allait très loin dans la réflexion, dans le témoignage, pour dire que le Premier ministre, pour l'instant, il est à l'extérieur du pays, et bien qu'il reste là où il est, parce que il a même été préparé au cas où il apprend que la rentrée dans le pays pour y accueillir au niveau de l'aéroport. Est-ce que Rodolphe Pierre-Louis, est-ce que le mouvement Jodio il fait suite avec déclaration notamment de leader Petite Dessalines ou bien de leader chef gang Jimmy Cherizier-Tefeyer? Eh bien, il faut souligner que des deux côtés, nous sommes capables de dire que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, lui-même qui t'a fait déclaration pour le dire que les mandés pas gagner Kounia là, tel groupe ici, tel groupe l'autre bord. C'est une question de vivre ensemble, tout groupe font seul. Et dans la déclaration là, tout les mandé à la police nationale là pour rejoindre eux, pour capable de déstabiliser le pouvoir en place là. Les priorités en dehors de ça qui a passé en tout. Exactement. Et ils ont demandé à la population en tout, lui-même tout les mandé à la population pour rejoindre eux. Donc déclaration de Jimmy Cherizier, lui-même les aller dans le sens que Moïse Jean-Charles, lui-même tout dans la conférence de presse pour le dire que le fait que le PM, le Premier ministre a déclaré que les élections auront lieu en 2025 et la remise du pouvoir en 2026. Donc, pour lui-même, son déclaration de guerre. Donc, Barbecue lui-même, bon côté, pas livré et déstabiliser le pouvoir en place là, départ pouvoir en place là. Moïse Jean-Charles, bon côté, pas dans la conférence de presse, livré tout départ Premier ministre là. Donc, finalement, on est capable de dire que ces deux déclarations, ils ont gagné un point de rencontre qui c'est départ Premier ministre Ariel Henry. Merci infiniment Rodolphe Pierre-Louis, merci pour cette précision. Un plaisir. Voilà, c'est avec nous notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis qui portait les précisions sur cette journée de tension ce vendredi 1er mars 2024.